deuxième partie de notre vidéo concernant le relooking de votre bureau et on enchaîne de suite, c'est parti. Ensuite, concernant Gmail, tiens, par exemple, votre boîte mail. Alors, toujours la même chose, clic droit, on est bien sûr Razor Gmail, modifier le skin. Et concernant l'image, ici, vous allez rechercher, c'est Mattermail Icon. Alors, attends. Ouais, c'est là. Ici, la Mattermail Icon, vous voyez que c'est une image, donc elle correspond à cette image. Et le nom de l'image qui s'appelle mail.png. Même chose, vous allez dans le dossier Razor, Gmail du coup, parce qu'on a changé. Et effectivement, cette image, donc mail.png, que l'on retrouve ici. Donc si vous le souhaitez, vous changez l'image, comme on a vu tout à l'heure. Et pour le lien, parce qu'en fait, on accède à notre boîte mail en cliquant sur la petite bulle là. Donc en cliquant sur la bulle, vous accéderez à votre boîte mail. Pour la retrouver, eh bien, il faut simplement rechercher Indicator. Voilà, il est juste là en plus, juste en dessous. Indicator, c'est ça. Si vous avez fait gaffe tout à l'heure, on a indicator.png, l'image, qui correspond effectivement à l'image de la bulle. Et left mouse down action, ce qui veut dire lorsque vous cliquez gauche avec votre souris dessus, il exécute le lien qui se trouve ici. Donc si vous n'avez pas Gmail et même que vous voulez mettre autre chose, vous changez l'image avec un icône correspondant à votre programme. Ici, vous mettez simplement le lien, donc HTTP, vous copiez l'URL par exemple. Entre guillemets, par contre, vous mettez le lien qui correspond également à votre programme, enfin à l'adresse URL, ou bien à un dossier que vous avez sur le PC, on l'a vu tout à l'heure, vous copiez le chemin et vous le collez ici. Ensuite, on va voir quoi allez, cette partie-là, qui se nomme e-file, si je ne me trompe pas, celui qu'on a chargé tout à l'heure. Donc clic droit, pareil. Modifier le skin. Alors d'abord, la première chose qu'on peut voir, c'est ici, au niveau des variables, nous avons les 4 ici, là. Movies, Music, Design et Picture, qui correspondent à ces 4 parties. Movies, Music, Design, Picture, avec en face, à chaque fois, le chemin d'accès. Si vous souhaitez afficher votre lecteur audio quand vous cliquez dessus, alors déjà, il faut aller le chercher. Alors ce PC... disque C, on va prendre Windows Media Player, tiens, c'est un des plus classiques. Donc Program File, www, Windows Media Player, on double-clique, on va chercher l'application, l'application qui est ici, donc Setup. On copie le chemin d'accès, hop, on surligne tout ça. Alors attention parce que là, il spécifie qu'il est sur le disque D, ce qui n'est pas le cas. Et on colle, voilà, on enlève les guillemets. Tac. Alors oui, moi j'ai collé à partir, vous voyez, toute cette ligne-là, à partir du disque C, là, il m'avait spécifié qu'il se trouvait sur le disque D, donc ce n'est pas le cas, ça, il faut l'enlever. Donc, les 2 points précédés du D, de la lettre D, on supprime. On enregistre. La gougoute, on actualise. Et logiquement, si je clique dessus, mais que je suis bête, je me suis trompée, j'ai pris le setup au lieu de prendre... je suis sûre que vous avez dû vous le dire derrière l'écran, vous avez dû dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais oui, bien sûr, c'est celui-là qu'il faut prendre. J'ai pris l'application d'installation, en fait. Allez, j'actualise. Voilà, donc si je clique ici, c'est bon. Vous pouvez faire de même avec Winamp, iTunes, suivant ce que vous utilisez. Voilà pour le lecteur, vous faites la même chose pour les autres onglets. Un petit peu plus bas, on va retrouver... Donc, on continue de descendre. Et à un moment donné, vous allez voir icône movie, icône musique, icône design, tout ce qui correspond. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir modifier votre image. Donc, pareil, l'image, Rainmaker, Skin, Razor, iFile, 64, suivant votre système. Les images sont effectivement ici. Movie.png, movie.png. Donc, vous modifiez votre image, vous pouvez laisser le nom ou changer le nom, mais si vous le changez, changez-le également ici, n'oubliez pas. Je passe du coup rapidement sur ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est pas la peine de tout réexpliquer à chaque fois. Et concernant le texte, ce qui nous intéresse, c'est la partie string. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Voilà, texte, meter, string. C'est ici que vous allez pouvoir changer, donc que ce soit la couleur. Par exemple, je prends celui-là, chocolate. Vous copiez ces 3 chiffres. Vous les collez ici. Alors, fichier enregistré, actualisé, et voilà. Vous voyez, ça m'a modifié la couleur de Movies, là, ici. Et texte Movies, donc là, vous pouvez le modifier. Test. Pardon. Fichier enregistré, la gougoute, on actualise. Et voilà. Ça m'a bien mis test, impeccable. Ah oui, tiens, ici, il y a item. Vous changez le texte item, vous le modifiez ici.
Donc si vous regardez bien, on était dans la partie texte, metteur string pour changer le texte. Et là, on est dans la partie item, vous voyez. Donc cette partie-là, pour changer par exemple le texte item. Et là, bon, bah, vous y touchez pas parce que pourcentage 1, c'est ce qui permet de déterminer le nombre d'items qui se trouvent dans le dossier. Size, c'est la taille. Donc il se trouve là, hein, juste en dessous de item. Vous pouvez également le renommer, bien sûr, ici. Vous pouvez appeler taille. Enregistrer, hop. Voilà, donc là j'ai bien taille qui s'affiche. Et ça, vous n'y touchez pas. C'est exactement pareil pour le reste. On revient sur texte à nouveau, mais là cette fois-ci ça correspond. Musique, item au niveau musique, size ici au niveau musique, et ensuite ça passe à la suite texte 2 pour le design, etc. etc. J'espère que je suis claire, vraiment j'espère. Mais c'est vraiment très simple, une fois que vous avez pris le coup, il y a juste à changer ces parties-là et c'est bon. Alors, je reviens juste ici vite fait parce que j'ai failli louper un truc. Vous voyez la petite barre là qui se trouve entre l'icône et le texte. Ça aussi, vous pouvez le changer ou l'enlever si vous voulez, hein, se trouve ici. C'est i.png. Et elle est appelée par ImageName i.png qui se trouve dans cette partie-là, juste au-dessus de texte, ici. Voilà, donc ça c'est bon aussi à savoir, hein, si vous voulez le changer. Je pense que là, on a fait le tour de cette partie, c'est pas mal. Hop. Là, maintenant, on va voir au niveau de la date, ici. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez mettre en veille. Vous pouvez redémarrer votre PC ou l'éteindre complètement à partir de là. Donc ça, c'est pas mal, c'est un bon raccourci. Clic droit, modifier le skin, date.ini. Alors, concernant le texte, ici, ça se trouve un petit peu plus bas. Il va falloir retrouver Standby Label. Voilà, dès que vous trouvez Standby Label, c'est bon. Ce qui correspond donc à la mise en veille. Vous voyez, quand je passe le curseur dessus, j'ai Standby qui s'affiche. Alors, on peut le renommer ici. On va mettre veille. En dessous, on a le Restart ici. Donc, vous le renommez redémarrer par exemple. Et ensuite, l'arrêt complet du PC texte, donc sous Shutdown Label, que vous pouvez nommer arrêt. Et aussi, donc, on peut constater que ce n'est pas en français, c'est en anglais, donc il y a une petite solution pour ça. On va rechercher la partie Measure Week, je le dis très mal, hein, mais c'est pas grave. Ici, voilà, Measure Week. Et pour l'avoir en français, il faut rajouter une petite ligne. Donc, on va se mettre ici, Entrée, juste en dessous. Vous allez rentrer Format, F majuscule, Local avec un L majuscule également, L-O-C-A-L-E, la touche égale, FR, tiré, donc là c'est le tiré du 6, et FR mais en majuscule. Enregistrer, donc je vérifie quand même, hein. J'actualise. Ouais, voilà, c'est bon. Donc là, on a mardi, mars 2019. 26, mardi, mars. Ouais, ça colle pas trop. Donc, on va intervertir ça après. Et là, on a bien veille, redémarrer et arrêt. Vous voyez, nickel. Alors, du coup, pour inverser le jour et le mois, on va rester ici. Et dans la partie format, vous voyez, pourcentage A, B, Y. Ce qui correspond à mardi, mars 2019. Eh bien, on va juste inverser le A et le B. C'est tout. Donc, là, au A, hop, j'efface, je note B. Et là, hop, à la place du B, je mets A. Voilà, donc normalement, ça devrait fonctionner. Et enregistrer, tout actualiser. Voilà, 26 mars, mardi 2019. Ça fait un peu bizarre encore. Bon, après, vous pouvez enlever mardi, hein, si vous voulez. C'est simple, hein, vous enlevez juste le A. Hop, voilà, vous laissez qu'un point, bien sûr. Et enregistrer. Hop, 26 mars 2019. Voilà. Évidemment, vous faites comme vous voulez. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne, donc à vous de voir. Moi, c'est toujours pour l'exemple, bien sûr. Et concernant l'image, eh bien, on est dans AnyDate, et on a toutes les petites images, vous voyez, qui correspondent center.png qui correspond à ce qui se trouve derrière le 26, le chiffre 26. Le restart, parce qu'effectivement, quand je passe le curseur sur le mode veille, on a un petit fond bleu qui s'affiche, ici on a un petit fond vert, et ici on a un petit fond rose. Vous pouvez les modifier, comme on a vu tout à l'heure. Et ça, bal.png, c'est le petit cercle qui tourne autour du 26. Et bg.png, c'est la petite barre qui se retrouve au-dessus des fonctions d'arrêt de l'ordinateur. Maintenant, on va s'occuper de glace ici, qui se nomme Fusion. Alors, clic droit. Ah, ça n'a pas fonctionné. Alors, attends, clic droit ici. Voilà, Razor Fusion, modifier le skin. Tac. String, c'est bon. String, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier le texte. Alors, voilà, texte égale swap. Ici, vous pouvez le renommer. Par exemple, je tape mémoire virtuelle. Mémoire virtuelle, ok. Vous faites de même pour les autres, hein. Vous lancez une recherche. Concernant l'image, si vous voulez que ça aille plus vite, par exemple, vous voulez rechercher rapidement l'image entière du skin, eh bien, vous vous rendez donc dans Razor Fusion, vous recherchez cette image, donc bg1.png,
vous retenez BG1, vous retournez sur le fichier .ini, CTRL F du clavier et vous tapez BG1. Entrée. Alors attends, hop, c'est parce que je suis en fin de page. Donc là, je remonte tout en haut, CTRL F, BG, entrée. Et il m'a sélectionné celui-ci, vous voyez, parce que là, c'est direct, il m'emmène directement sur le nom de l'image. Bon, là, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'on ne va pas toucher aux paramétrages qui ont été initialement définis, et ce qui vous permet de voir la consommation de vos processeurs et de vos mémoires physiques et virtuelles. Ouais, donc pour terminer, on va voir notre petite barre RocketDock. Ok, j'ai déchargé les skins pour qu'on y voie plus clair pour l'instant. À présent, il va falloir télécharger RocketDock, le lien présent en description. On arrivera sur cette page. Vous allez descendre un petit peu jusqu'à tomber voilà, sur RocketDock. Donc download, enregistrer. Dans le dossier téléchargement. Voilà. Et il est là, donc on installe. Français, suivant. Je comprends. Suivant. Il s'installe dans ses programmes File RocketDock. Suivant. Créer une icône sur le bureau, non. Installer. Terminé. Parfait. Alors ce PC, disque C, Programme File, on descend. Il est là. RocketDock. Tac. Voilà, donc on a notre barre RocketDock. Première chose que l'on va faire, on va se rendre dessus. Clic droit. Paramètres. Position. On va le laisser en haut et au niveau déplacement, on va le laisser à 0% et au niveau ajustement vertical, on va le passer à 10 pixels. Les pixels sont là, ça s'affiche ici. Hop, 10, voilà. Impeccable. On va se rendre sur l'onglet Style. On va dérouler, alors sous thème, vous voyez le menu déroulant, vous allez dérouler, vous allez rechercher Vista Black. Normalement, par défaut, il doit y être, je crois. Ouais, il est là. Vista Black. Niveau, alors là, vous allez dérouler, vous allez vous mettre en normal. Comme ça, il ne sera pas toujours en premier plan, quoi que vous fassiez. Et pour terminer la configuration, on va se rendre sur Général. Et je vous conseille de cocher Enregistrer les paramètres dans un fichier INI. Voilà, donc là, c'est bon, OK. Alors, concernant les icônes, deux possibilités. Soit vous allez les chercher, donc il y aura deux liens dans la description. Soit le lien direct, que je vous ai uploadé, donc vous aurez les icônes, tous les icônes présents sur la miniature. Ou bien en vous rendant sur le site. Sachant que sur le site, évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a plein de choses à découvrir, c'est vraiment super. Nous, on reste déjà sur Variation. Il est là, donc c'est Variation 2. Clic droit, extraire vers. Et on a notre dossier décompressé. On n'a plus qu'à l'ouvrir. Nous, on va se concentrer sur le format PNG. Donc ça, on va le laisser de côté. Ouais, donc on va faire un clic droit sur ce PC. Propriété. Et là, on a le nom. Donc c'est à vous de voir. Hein. Si par exemple, vous mettez votre navigateur, eh bien là, vous pouvez renommer Firefox. Si Firefox est votre navigateur. La cible, bah, c'est l'emplacement. Donc, on va rechercher la cible en cliquant ici, hein, les trois petits points. Ce PC, disque C, Programme File. Je recherche évidemment mon navigateur Firefox qui n'est pas là. Donc, il doit être dans disque C, Programme, yes, Mozilla Firefox. On cherche l'application .exe, elle est là. On sélectionne et on ouvre. Et là, vous avez l'aperçu de votre icône. Alors, pour aller chercher votre icône, justement, vous allez cliquer sur le petit plus qui se trouve ici et vous allez rechercher l'endroit où vous avez placé le dossier qu'on a téléchargé, donc variation. Alors moi, je l'ai laissé sur le dossier téléchargement, il est là-dedans. Variation, je sélectionne, je déroule, PNG. On sélectionne juste ce PNG, on clique sur OK, ça va nous afficher, vous voyez. Alors, attendez, il faut le sélectionner ici en haut. Hein. Hop, et une fois que c'est sélectionné, ça nous affiche effectivement tous les icônes que l'on a téléchargées. Pour le navigateur Firefox, je vais sélectionner celui-ci. OK. Et voilà, il est ici. Alors, je ne vais pas tous les faire puisque tout se passe exactement de la même manière. Si on prend la miniature, en tout cas, si cet exemple vous plaît, ben, vous pouvez reproduire exactement tel quel. Au niveau des séparations, alors attends, je vais vous montrer. Là, on a déjà une séparation. En fait, vous cliquez droit ici, par exemple. Nouveau raccourci, séparateur. Voilà. Et ça me met un petit séparateur. J'en fais un autre vite fait. Impeccable, go. Et si je clique dessus, boum, je suis sur mon dossier téléchargement. Nice. Alors du coup, comme je disais, hein, je ne vous montre pas tout, ça serait un peu trop long quand même. Mais référez-vous, si ça vous plaît bien évidemment, à cette miniature. Et ne vous reste plus qu'à personnaliser à votre sauce cette petite barre. Si, je vais quand même vous montrer pour la corbeille, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, et il y en a qui galèrent un peu avec ça. Parce que si vous regardez bien, c'est un peu comme le disque C en fait. Hein. Donc j'ai cliqué droit sur la corbeille, RocketDock, propriété. Et vous voyez que la cible, bon là c'est un peu particulier, parce que pour le trouver, ça c'est vrai que c'est pas évident. Alors je vais vous montrer comment faire justement.
Donc là, vous pouvez changer l'aperçu. Il y a une corbeille ou pas là-dedans? Non, bah, je vois pas de corbeille, donc c'est pas grave, on va mettre une petite pile. Hein. On va dire que c'est la corbeille. Alors, ouais, ici, vous allez vous rendre sur le disque C. Hop. Attends, ça, je vais mettre ici, là, pour l'instant. Donc, sur votre disque principal, C. Sur la barre d'outils, vous allez sélectionner l'onglet Affichage. Options, hop, vous cliquez. Et sur cette fenêtre, onglet Affichage. Première chose à faire, c'est de décocher, que je le retrouve. Voilà. Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Donc là, vous décochez. Oui, normal. Parce qu'il ne faudrait pas faire d'erreur en supprimant des fichiers qui appartiennent au système et qui sont décochés, visibles. Bon, là, nous, c'est juste pour retrouver le chemin de la corbeille. Alors, appliquer, OK. Ce qui fait que sur le disque C, ce qu'on n'avait pas avant, c'est ce petit dossier, Recycle Bin, donc notre corbeille, qui n'était pas affiché puisqu'on avait justement masqué les fichiers. Alors, vous allez l'ouvrir. Vous allez simplement sélectionner corbeille. Et là, vous revenez sur accueil et copier le chemin d'accès, c'est tout. Donc ça, si je supprime et si je colle, boum, vous voyez, ça me permet de retrouver le chemin de ma corbeille. Voilà, puis une fois que c'est fait, je vous conseille quand même de cocher à nouveau, masquer les fichiers protégés du système. C'est quand même un peu plus recommandé, ça évite des erreurs, des mauvaises manips, on ne sait jamais. On va voir pour fixer les éléments. Alors, vous allez retourner sur la gougoute. Ici, et quand, alors Razor, on déroule, alors ça il faut le faire évidemment pour chaque élément, par exemple batterie, vous sélectionnez et vous décochez déplaçable, alors, déjà vous pouvez plus le déplacer, cliquez à travers, moi j'aime pas trop mais bon, vous pouvez cliquer à travers, il n'y aura pas de collision entre guillemets avec le skin, sauvegarder la position, aligner au bord, l'important c'est de décocher déplaçable, ça vous permet de fixer l'élément, le widget, et de ne pas par mégarde le déplacer. Et je vais vous montrer quand même aussi pour la sauvegarde et la désinstallation. Alors, si vous voulez sauvegarder votre skin actuel, votre thème actuel, alors la sauvegarde se trouve justement document et Rainmeter, c'est tout. Hein. Ou alors juste le skin Razor si vous le souhaitez, puisque vous pouvez très bien en avoir quand même pas mal. Mais quoi qu'il en soit, gardez ce dossier Rainmeter, au pire vous le mettez sur un disque dur externe, et ce sera votre sauvegarde. Et concernant la désinstallation, il n'y a pas 56 solutions à part désinstaller Rainmeter, si vous voulez vraiment tout désinstaller. Hein. Et pour la désinstallation, je vous conseille de passer par un petit logiciel comme Revo Uninstaller. C'est vraiment pas mal, c'est même indispensable, je trouve, pour vraiment nettoyer et désinstaller en profondeur tout programme. De toute façon, s'il manque des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et même si vous voulez apporter un petit peu votre avis par rapport à ça. En espérant en tout cas que vous aurez réussi. De toute façon, si vous avez bien suivi ce tuto à la lettre, il n'y a pas de raison. Vous êtes aussi maintenant capable de modifier, d'adapter, de personnaliser ce thème et d'autres thèmes de votre choix. J'espère que ça vous aura plu, je compte sur votre like. C'est ce qui m'encourage énormément et ce qui me motive évidemment à vous faire de nouvelles vidéos.